Personnellement, j'attends de voir un peu comment ça va bouger. Oui. Moi, je trouve que pendant 17 mois, on s'est vraiment pris plein la gueule. Ouais. On a été tabassés, éborgnés, gazés, tout ce que tu veux, réprimandés, nassés. Donc, quand je suis sortie le 11 mai pour la manif, soi-disant, des violences policières avec toutes les assos, elles étaient où? Elles étaient même pas là. T'étais où? À l'île Saint-Denis. Voilà. Quand je suis arrivée, que j'ai vu comment ça se passait, j'ai dit ok, elles-mêmes, elles font des appels. Vous savez pas? La moitié n'était pas là, la plupart c'était des gilets jaunes. Là j'ai dit ok, on va encore tirer la carriole. Et il y avait beaucoup de policiers. Il y avait beaucoup de policiers aussi, c'est ça? Et alors, là aussi il y a plein de policiers. Non mais je veux dire, vous étiez. On tire toujours la carriole pour tout le monde. La preuve, Oui. écoute-moi, pourquoi je suis pas venue ce jeudi dernier. J'écoute. Moi, effectivement, il faut s'appuyer sur elles, d'accord? Oui. J'ai rien contre les infirmières, du moins rien, façon de parler. Si elle dénonçait la réalité, déjà elle ne devrait pas sortir avec des masques, elle sait ce qu'il en est réellement. Mais bon, elle joue le jeu. À quel moment elle demande où sont les 193 milliards? Les hôpitaux maladies touchent 193 milliards par an sur les 400 milliards de la Sécu. Ils sont où? Puisque c'est pas elle. Premièrement. Deuxièmement, j'ai envie de leur dire, mais merde, quand je les entends dire plus de moyens, réévaluation de salaire, on peut pas vivre avec 1500. J'ai envie de leur dire, hé les chéris, c'est tous les Français qui peuvent pas vivre avec 1500. Est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'on se bat? Et c'est ça le gilet jaune. Le gilet jaune se bat pour tous les salaires. Toutes les professions souffrent. Toutes les professions font. Moi, je suis dans la restauration, mes 35 heures quand je bossais, c'était en 3 jours que je te les faisais. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on ne fait pas les 35 heures? Toutes les professions ont eu des licenciements. Les gens qui travaillent doivent travailler 2 fois plus, donc double boulot, parce qu'ils doivent compenser le collègue qui est parti au même salaire. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Ça fait 30 ans que c'est ça. Et aujourd'hui, on se bat pour ça, justement. Et quand j'entends certaines réflexions, qu'on est encore là, que c'est le RSA et les chômeurs qui coûtent le plus cher, mais je suis dégoûté. On donne 1200 € d'APL. C'est des APL, hein, le logement de nos ministres à 15 000 €, 20 000 €, 30 000 €. C'est des APL. On leur donne 1200 € et tu viens me cracher à la gueule si j'en touche 200 €. Mais quand est-ce qu'on va comprendre ça? Regarde, moi j'ai pas mis là mon gilet parce que je voulais pas être nassé. Mais moi regarde, c'est Fatih qui nous l'a fait. Regarde ce qu'avec quoi je me balade. Pour que les gens comprennent bien. Si tu veux le lire, parce que je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Je demande des efforts aux Français. 14 chauffeurs, 60 cuisiniers et hôteliers. Les chiffres sur le cabinet d'Édouard Philippe, 604 personnes travaillent pour les seuls services du Premier ministre. Alors 14 chauffeurs, 60 cuisiniers et hôteliers. 604 personnes travaillent pour les seuls services du Premier ministre, ce qui représente une dépense annuelle de 7,47 millions d'euros pour les seules primes. Pour les seules primes de cabinet. Seulement pour le cabinet. Appelée indemnité de suggestion particulière. Voilà, ces gens-là touchent 7,5 millions de primes, ces gens-là. Et c'est moi qui coûte cher avec mon RSA. Non mais c'est une blague. Je suis cassé de partout, j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans, je faisais les marchés. Mais c'est une blague. Et c'est pour ça que je suis en colère. Je suis en colère parce que je me suis dit, 2 mois de confinement, mais tu te rends compte? Mais de toute façon, il faut pas rêver, hein. C'est une minorité qui a toujours bougé, d'accord? Mais comme la majorité se laisse faire, bah la minorité trinque pour cette putain de majorité qui est complètement inculte. C'est inculte parce que ça, tu les trouves contribuables associés. Tu tapes contribuables associés, l'argent public. T'as tous les ministères, et ça c'est que pour le premier. C'est que pour un ministère. Les chiffres, Donc imagine-toi tous les autres ministères. T'imagines? Eh ben ça non, les gens, c'est pas grave. Non, c'est le chômeur et le RSA. Donc tu fais attention par rapport à ça, la NAS, t'as pas envie d'avoir 135 €, non, parce tu que te poses des j'en ai marre questions. de jouer à ce petit jeu. Il va venir faire crever quelque chose. Parce J'en ai marre de jouer à c'est ce le pot petit jeu d'échappement, avec il est eux. resté là. Ça fait pendant 17 mois, on a joué ce petit jeu-là. Et puis pour l'instant, ça vaut pas la peine. Tu sais pourquoi ça en vaut pas la peine? Pourquoi ils ont fait justement que leur système là, de comment ils appellent ça là, quand on est en guerre là, hein, L'état d'urgence, c'est voilà, leur état d'urgence. Pourquoi ils l'ont fait en sorte de prolonger jusqu'au 24 juillet l'état d'urgence? C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que déjà, ils vont vous mettre le code, l'appli. Hein, déjà, ça y est, elle est validée. Stop Covid. Tout le monde va le prendre. Et ça aussi, par pitié, allez, ne le prenez pas. Parce que il faut savoir une chose. C'est encore une fois, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand une majorité accepte leur merde, ça appuie sur la minorité qui se bat pour pas l'avoir. Elle est baisée, ils font des lois. Ils ne font des lois que quand ils voient que la majorité a accepté leur putain de décret. Et c'est ça aussi.
Pourquoi que c'est pas normal? Dans la Constitution, c'est illégal. On fait d'abord une loi, elle apparaît dans le journal officiel, et après on peut faire des décrets. Eux, ils font le contraire. Ils vous font des putains de décrets que tout le monde accepte. En plus, ils vous disent, ouais, on est en démocratie. Bah justement, si on est en démocratie, c'est anti-démocratie. C'est carrément anti-constitutionnel. Maintenant, il faut savoir que qui a la présidence de notre constitution de l'État? Bah, c'est le Fabius, avec ses casseroles, toutes ses casseroles. Eh, son fils, bras long comme ça, hein. Si lui, Fabius, il vote pas et il bouche une oreille, son fils, il est en prison, hein. Direct, hein. Est-ce que vous comprenez? C'est comme là, il y avait la dernière fois, je suis tombé sur une nana. Merde, j'avais noté le nom, je me rappelle plus. Je suis tombé sur une nana qui démontait Raoult, là. Et je me dis, mais c'est qui cette raclure? Oui, elle travaille pour qui? Elle est financée par qui? Ouais, tu veux dire encore mieux, pire que ça. C'est la femme de Véran. C'est la femme de Véran. Quand je te disais l'année dernière, tu te rappelles, en été, on avait fait une manif où je t'ai dit, cherchez les patronymes. Les patronymes ne correspondent jamais à leur réalité. Ils sont mariés avec la raclure qui est au gouvernement. Elle te fait passer pour une spécialiste, hein, un peu de tout ça. C'est une députée quand même. Elle te dit députée. Elle est députée en plus, la meuf. Hein. Mais avec son nom de jeune fille. Alors que c'est la femme de Véran. Pourquoi dès le départ, elle dit pas je suis l'épouse de Véran? Moi, voilà ce que j'en pense. Ça, au moins, pour moi, c'est de l'honnêteté. Raclure, moi, je m'appelle Nadia. Je suis là, visage découvert. Donc, tu vois, et c'est ça qui m'énerve. Les gens ne veulent pas comprendre tous ces discours qu'on a beau faire depuis 16 mois. Et là, c'est parti pour le 16 juin, apparemment, pour une manifestation des soignants. Tu seras là le 16 juin? Bah, j'espère, bah, je serai là. Parce que, t'as vu, là, pour l'instant, c'est chaque hôpital qui sort. Oui. Donc, le 16, c'est tous les hôpitaux, j'espère. Oui. Moi, bien sûr, je serai là, rien que pour voir le comportement de la milice. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est nos héros, hein. Donc, jeudi dernier, si j'ai bien compris, Microbe vous donne des médailles. Et jeudi dernier, leur milice vous donne des PV. Médaille PV. Médaille PV. Et ça, le blaireau français ne peut pas le comprendre. Le moujon, comme dit Fatih, le moujon. Et depuis, j'appelle les moujons, parce que c'est vraiment vrai. Mouton et pigeon, tu veux dire ça? Voilà, ouais, l'hybride du français. L'hybride du français, c'est mouton et pigeon en même temps. C'est des vrais moutons et ils se font pigeonner.